Non, faut se calmer les gars, on a battu des fantômes. Des fantômes. Des blancs sur le terrain. 8 blessés, Mbappé blessé. Diallo qui sort par blessure. Cavani qui sort par blessure. Je suis désolé les potos, là, on va pas me dire Tourelle c'est un génie les potos. Toulouse, 0 tir cadré les mecs. 0 tir. 0 tir cadré. 3 tirs, 0 tir cadré. Alors, que retenir de ce match? Bon, les stats hein. Bon, 4-0 pour le Paris Saint-Germain pour ceux qui nous rejoignent. Donc, doublé de Choupo-Moting. On n'a plus besoin de Neymar, je suis désolé. Voilà. Choupo-Moting, ballon d'or, t'es d'accord? Même potentiel que Suarez. Voilà. Choupo-Moting pour moi, ballon d'or. Il n'y a même pas débat. Il n'y a même pas débat là-dessus. Messi et CR7 à la poubelle. Choupo-Moting, ballon d'or. Voilà. Plébiscité. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de Neymar, on n'a plus besoin d'Mbappé, on n'a plus besoin de Cavani. Choupo-Moting, attaquant du Paris Saint-Germain cette année. Voilà. C'est lui qui va nous faire gagner avec des champions. C'est lui qui va finir meilleur buteur de Ligue 1. Et voilà, c'est tout. Donc, voilà les potos. Donc, doublé de Eric Choupo-Moting, hein, qui est rentré à la place de Cavani, si je ne me trompe pas. Voilà, avec un but contre son camp de Matteo Gonçalves et un but de Marquinhos. Donc, nos tops et nos flops. Donc, on va voir un petit peu les stats. Hein. Donc, Toulouse, 3 tirs, 0 cadré. Il n'y avait personne devant. Fantôme. Casper le fantôme. Il y avait juste Gradel, qui faisait des bonnes accélérations. Gradel qui a fait des bons, un petit match, ouais. Mais après, il n'y avait rien en face. Voilà, l'homme du match de Toulouse, hein, c'est Baptiste René. Voilà, faut dire la vérité. Voilà, il n'y a que lui sur le terrain. Il n'y avait personne en face. 11 tirs cadrés du côté du Paris Saint-Germain, 72% de possession de balle pour Paris, 660 passes, 269 du côté de Toulouse. Donc voilà, on a battu personne, donc calmez-vous. Ne dites pas, c'est on a gagné 4-0, la saison est lancée. Non, non. Il est chaud, hein. Voilà. Heureusement qu'il débloque la situation, Choupo. Non, ce qu'il faut expliquer, c'est que ce soir, tu n'as battu personne. Voilà. Il n'y avait personne en face, c'était des fantômes. Bizarrement, ils jouaient contre des plots. Bizarrement, l'équipe a commencé à mieux jouer. Quand Mbappé est sorti, Cavani est sorti, Diallo est sorti. Moi, je veux parler des blessés ce soir. Ça commence vraiment à devenir beaucoup. Déjà, l'année dernière, c'était un problème. Et c'est un problème récurrent depuis quelques années. Mais au moins, l'année dernière, tu me diras, ça arrive toujours au mois de février, juste quand il y a des matchs importants. Là, ça arrive au mois de août. Soit disons, il a fait une bonne préparation pour que les joueurs ne se blessent pas. Ouais, mais je suis désolé, tu fais pas une bonne préparation en Chine. Quand il fait 45 degrés, frérot. Ouais. Faut arrêter à un moment donné. Il y a eu la Copa América, il y en a qui sont retenus tard de sélection, il y en a qui sont revenus de blessure. Donc là, le débrief, c'est quoi en fait? Bah, le débrief, c'est que Areola n'a pas fait un arrêt vu qu'il n'y a pas eu d'occasion. 0 tir. Donc on peut toujours pas le juger. Moi, je pense toujours qu'il faut un gardien quoi qu'il arrive. Après, Diallo qui se blesse, il sort. Thiago Silva qui pleurait avant le match parce qu'il jouait pas. Donc à l'arrivée, il est quand même rentré. Voilà. Il a commencé à nous faire une petite aile de pigeon tout à l'heure, un petit retourné acrobatique. Je sais pas ce qu'il nous a tenté. Bref, c'est pas grave. Ce qu'on retient, c'est le doublé de Choupo-Moting que tout le monde critique depuis le début. Même moi le premier, hein. Mitroglou parisien, comme diraient certains. Donc, qu'est-ce que je retiens moi ce soir? Mais je retiens pas le 4-0, parce que le 4-0, il est tout à fait normal contre une équipe de Toulouse faible, qui n'a rien démontré ce soir, une équipe de fantômes. Une équipe de fantômes, donc il n'y a rien à retenir. Ce que je reçois, qu'encore, en plus d'Herrera, en plus de Draxler, en plus de Kerrer, c'est pas possible. En plus de Kipembe qui est pas encore revenu, nous avons Diallo sur le flanc, Mbappé sur le flanc, Cavani sur le flanc, ça commence vraiment à faire beaucoup. Donc là, on a complètement l'équipe décimée. Donc je suis désolé, Léo, c'est bien beau d'être content, c'est bien beau de vouloir des gardiens, des machins, mais là, il va falloir vraiment recruter, frérot. Là, il te faut un attaquant, il te faut des latéraux. C'est plus possible, frère. Donc là, tu rigoles là dans les tribunes. C'est contre Toulouse, là. Tu peux rigoler contre Toulouse. Contre Metz, la semaine prochaine, dans 5 jours, tu vas pouvoir rigoler. Mais là, il va falloir te bouger. Il reste une semaine. Il te faut 2 latéraux. Il te faut un gardien. Il te faut un attaquant, absolument. Parce que déjà, avec Cavani, on était inquiet. Donc là, maintenant, Cavani blessé. Mbappé blessé, Neymar, même si tout le monde croit qu'il va partir, qu'il va rester. Là, frérot, les potos, là, cette semaine, Léo, il va falloir que tu dormes pas de la nuit, il va falloir que tu recrutes parce que c'est pas possible. Il nous faut un attaquant, il nous faut un attaquant de latéraux et un gardien, quoi qu'il en soit. Donc, les tops et les flops. Donc, moi, je vais donner mes tops et mes flops. Et après, Saint-Maximin, bien sûr, Alain, qui va peut-être signer parce qu'on était en train de signer en ce moment là. Mais bon, apparemment, à Newcastle cet après-midi, victoire 1-0 si je me trompe pas, à Tottenham. Ouais, je crois. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc voilà, mes tops et mes flops. Donc mes tops, on va commencer par mes tops. Donc pour moi, numéro 1, Sarabia, qui a été le maître à jouer, pied gauche exceptionnel, qui a donné que des caviars, que ce soit à Di Maria ou à Cavani en début de match. Ça se trouvait très très bien, franchement. Après, bon, Choupo-Moting quand même, avec un doublé, t'es obligé de le mettre. On est d'accord? Obligé. Voilà, Choupo doublé. Voilà, Choupo-Moting qui cette année va mettre Lewandowski, Suarez et peut-être Rashford ou peut-être qui d'autre. Qu'est-ce qu'il y a comme grand attaquant? Allez, Mané et Salah sur le flanc, faut le dire la vérité. Choupo-Moting, c'est la recrue du PSG. Voilà. Et Choupo-Moting sera vendu au Paris Saint-Germain pour 50 millions cet hiver, normalement, quoi qu'il en soit. Voilà. Mon deuxième top, moi j'ai bien aimé le match de Gay, de Colin Dagba, vraiment très bon, même si ça a été poussif en début de match. Tout le monde a été poussif en début de match. Mais j'ai beaucoup aimé Gay pour un premier match. Colin Dagba, bonne rentrée. Sarabia pour moi, homme du match. Et bien sûr, Choupo-Moting avec un doublé. Di Maria n'a pas été trop mauvais non plus, mais il y a eu beaucoup de déchets en première mi-temps.
beaucoup de passes Penalty ratées. raté. Penalty raté de Tu Di Maria, rates pas, malheureusement. tu rates pas ça. Mais bon, voilà. Pour moi, mes trois tops, Sarabia en 1, Dagba en 2, Gay en 3, et Choupo-Moting comme je le mets parce que doublé. Et Voilà. les flops. Donc les flops, bah, moi je suis désolé, mais qu'est-ce que je pourrais mettre en flop? Cavani, moi je le mets en flop, je suis désolé. Ouais, flop. Même s'il est sorti, Cavani, Flop. les 2 occasions qu'il rate en début de match, C'est pas possible. comme t'as dit, J'ai l'impression. En fait, il a l'impression de. d'être surpris quand il reçoit le ballon. Ouais, il est surpris quand il reçoit le ballon. C'est surpris. pas possible. Il s'y attend pas en fait. Voilà, il très fait sa maladroit. petite tête comme ça et tout. Il rate, etc. Son contrôle, c'est pas possible. Voilà, le contrôle pas possible. Oh là là. Et moi le problème c'est que je trouve que là, il est de moins en moins... Moi j'en ai bon. pas bon, mais impliqué. Mais même quand il est au top de son niveau, il rate Voilà. beaucoup. Mais là, en fait, c'est plus possible parce qu'on en a marre. Parce que dans des grands matchs, en vrai, si tu rates, il y a très peu d'occasions. Et si tu te permets de rater, là, bah, c'est pas possible, en Donc fait. il faut absolument un 9 qui te plante des buts, parce que là, Mbappé, on sait pas si c'est un claquage ou une élongation. Je sais pas si tu as des infos. Mais en tout cas, on sait pas vraiment. Si c'est un claquage, ce sera 3 semaines. Si c'est une élongation, je pense pas qu'ils prendront le risque de le mettre contre Metz. Parce qu'après, si ça encore ça s'aggrave, c'est pas la peine. Donc, Gay, ça va. Verratti a fait son match. Diallo faisait son petit match avant de sortir. Ouais. Areola, on pourra pas le juger. Bernat, pour moi, ça reste limite défensivement. Même si au niveau offensif, il apporte pas mal. Mais je pense que Meunier, ce soir, c'est terminé. Hein. Je pense que Colin Dagba, s'il n'y a pas d'autres recrues qui arrivent, Colin Dagba doit être titulaire au poste d'arrière droit. Voilà, je suis désolé. Meilleur que Meunier. Voilà, Thiago Silva a fait une bonne rentrée, mais bon, il y avait personne en face. On peut pas juger sur ce match-là. Voilà, faut être très clair là-dessus. On peut pas juger sur ce match-là. Voilà. Une équipe contre Rennes, tu pouvais juger, mais là, tu pourras pas. On verra le premier match contre Lyon, et on verra en Ligue des Champions ce que ça donnera. Le tirage au sort est le 29 août, voilà. Ouais. Donc pour moi, mes flops, pour moi, Cavani. Moi, je suis désolé, on va me dire Mbappé, c'était le meilleur en première mi-temps. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ouais, moi, je suis pas d'accord aussi. Je suis pas d'accord. Moi aussi, je suis pas d'accord avec toi. Alors attends, je vais dire Ah bon d'abord. Après, tu feras vite, hein, parce qu'on fera dans Ok, le ok. foot. Pour moi, beaucoup de déchets, même s'il a essayé d'accélérer, d'apporter des occasions, qu'il était seul parce que devant Cavani n'était pas au niveau. Mais je suis désolé, beaucoup de gris-gris, beaucoup de coups du foulard qui sert à rien. Franchement, c'était pas fluide. Et franchement, je trouve qu'il faut pas le... Comment dire, on le défend trop ce joueur. Il faut le dire aussi, même s'il est très bon, même si c'est exceptionnel ce qu'il a fait à 20 ans, il faut pas le mettre dans un concon, quoi. Quand il fait un mauvais match, quand il prend des mauvais choix, il faut le dire. Il faut le dire. Et ce soir, Mbappé, je suis désolé, à part faire des gris-gris, à part quelques accélérations, moi j'ai pas aimé son match. Vas-y. Après, moi, dans mes tops, franchement, en premier, je mets Choupo. Doublé de Choupo, c'est lui qui débloque le match. En vrai de vrai, Tourelle, après, il est soulagé. Et ensuite, là, il a même pu mettre un triplé et tout. Franchement, il a très bien joué. Choupo, du coup, pour moi, Choupo, homme du match, clairement. Après, en deuxième, je mettrais Sarabia, qui a très bien joué aussi. Qui a fait le lien entre le milieu de terrain et l'attaque. Bien sûr. Franchement, il Très, a très bon. Très bon volume de jeu. Qui aurait pu marquer aussi, Il aurait pu marquer. d'une tête à un moment d'une occasion. Ouais. Très bon. Et après, en troisième, bah, je mets Mbappé. Même si, d'après toi, c'était un flop, mais pour moi, il a fait un Gay très a bon fait un match. meilleur match. Gay et Colin d'abord ont Mais fait un meilleur match. Ils ont fait un meilleur match, mais bon, il n'y avait pas vraiment de concurrence en face. Alors que Mbappé, la première occasion où il tire sur le goal, et bah, c'est lui. Ouais. C'est lui qui, après, deuxième occasion aussi, c'est lui. Il a eu une autre occasion où il a tiré sur le gardien. Moi, je trouve qu'on Mais il a fait, ouais, mais bon, c'est Mbappé, il a fait Surtout Stéphane Guy. Eh, Stéphane Guy, arrête-toi avec Mbappé. Et le prodige, et le génie, Et le phénomène. C'est bon, on a compris. Bon, les potos, de toute façon, on va en arriver. Qu'est-ce que t'as pensé du match de Gay pour sa première? Bah, franchement, il a très bien joué, hein. Il Ouais. a eu il a bien intercepté. Petit début poussif, mais ça va. Ouais, il a eu des bonnes récupérations et tout. Franchement, on a notre N'Golo. Voilà, donc les potos, on m'a envoyé pour faire signer Saint-Maximin depuis 2 semaines, même s'il a signé à Newcastle, hein. On n'avait pas d'autre choix, donc dites-moi en commentaire si vous faites confiance en Choupo-Moting, si jamais Mbappé et Cavani sont sur le flanc et qu'il n'y a pas de recrue qui arrive, mais normalement je pense qu'un attaquant devrait venir parce que là avec Mbappé blessé, Cavani qui est pas en forme et qui est blessé en plus, Choupo-Moting je l'aime bien mais c'est contre Toulouse, hein. Il y avait personne ce soir en face, faut bien être clair là-dessus, il y avait personne. Fantomas comme leur maillot, voilà. Ils ont tenu une mi-temps, à part Max Alain Gradel qui a essayé de faire quelques folies de dribble, où à un moment il a mis Bernat dans le vent, il lui a fait l'amour. Il a fait l'amour à Bernat. Bernat limité défensivement. Voilà. Le 4e but de Marquinhos, quand même, je suis content pour lui. J'aurais aimé que Sarabia marque, mais voilà. Sinon, on en reparlera plus longuement dans Fusion Foot. Donc, dites-moi en commentaire si on doit faire signer Saint-Maximin. Non, je rigole. Si seulement on peut faire un attaquant, ce serait mieux. Qu'est-ce que vous avez pensé de Cavani le début de match, même s'il est sorti? Qu'est-ce que vous avez pensé des blessures qui s'accumulent? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, vos tops, vos flops. Puis on se retrouve dans Fusion Foot. On a perdu contre des maîtres nageurs. Tchuss les potos. Tchuss.